Question directe avec Quentin Peel, journaliste indépendant, ancien rédacteur en chef et affaires étrangères au Financial Times. Vous êtes avec nous en direct de Londres. Bonsoir à vous. Ça n'est pas une surprise, mais c'est vrai pour vous reposer la question que j'ai posée à notre correspondant. Pourquoi Keir Starmer était-il devenu si impopulaire si vite? Était-il empêché justement par le budget ou est-ce que c'était une affaire de personnalité? C'est plutôt une question de ce parti de l'extrême droite, Reform UK, parce qu'il a tellement perdu de popularité contre ce Nigel Farage, l'homme qui était effectivement l'homme qui a supporté le Brexit il y a 10 ans, que les députés du Parti travailliste ont peur de perdre leur propre siège la prochaine fois, dans les prochaines élections. Et eux, ils voient que c'est Andy Burnham, la seule personne dans le parti qui pourrait gagner contre Farage. Et c'est à cause de ça, à la fin, que ce coup d'État a eu lieu. Mais Andy Burnham, on ne le connaît pas bien évidemment, maire du Grand Manchester. Il a été élu député la semaine dernière, ce qui était un passage obligé, j'imagine, pour devenir Premier ministre. Comment est-il devenu la personnalité préférée des Britanniques? Il est charmant, il parle très bien, et c'est un contraste avec Keir Starmer, qui est assez lourd, qui n'est pas un homme de politique naturelle, c'est plutôt, c'est un juriste, c'est procurateur public avant de devenir un député. Mais Andy Burnham est élu pour la première fois il y a 25 ans comme député. Il était pour la première fois un supporter de Tony Blair, est devenu ministre et encore une fois ministre avec Gordon Brown. Alors, il est bien expérimenté et il est très bien à la télévision, il est très bien dans les régions. Et c'est surtout cette question qu'il est pour les régions les plus pauvres dans le nord de l'Angleterre et contre Londres. Et on le voit alors comme une opposition, effectivement, au sein du parti de gouvernement. Et c'est à cause de ça qu'il lutte bien contre Farage et ce parti de réforme. Alors, le comité exécutif national du Labour, pour expliquer comment fonctionne le système britannique, doit annoncer l'ouverture des candidatures pour la succession de Keir Starmer le 9 juillet. Keir Starmer va rester en poste donc jusqu'à la désignation d'un successeur. Est-ce qu'il y aura d'autres candidatures face à Andy Burnham? Euh, En ce moment, il n'y a pas d'autre candidature et c'est effectivement la personne qui avait le plus de chance contre lui, Wes Streeting, a annoncé tout de suite ce matin qu'il ne concurrait pas. Alors, s'il n'y a pas d'autres concurrents, ça va finir, je crois, le 16 juillet. Mais s'il y a une lutte, ça va finir vers le mois de septembre. Mais de toute façon, ça va aller vite et Keir Starmer ne sera plus Premier ministre au plus long terme au mois de septembre. Alors, s'il devient Premier ministre, Andy Burnham, est-ce qu'il aura une politique différente de celle de Keir Starmer, Quentin Peel? Il aura le même budget. Exact, exactement. Il aura le même budget, il aura les mêmes problèmes. Et le problème, pour moi, la difficulté pour Burnham, il est très peu expérimenté dans les affaires internationales. C'est-à-dire, il est toujours bien pour les politiques domestiques et les politiques régionales, mais les grands problèmes du Moyen-Orient, de l'Ukraine, de Donald Trump, tout ça, qui était bien pour Starmer, il a bien compris le problème international. C'est tout à apprendre pour Burnham. Il a tout à apprendre et Emmanuel Macron a d'ailleurs salué, il a remercié Keir Starmer, il a salué son engagement en faveur de l'Ukraine et de la relance des relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Est-ce que justement Burnham sera sur cette ligne?
Oui, je crois bien. Alors, sur l'Ukraine, définitivement. Et pour les autres politiques, je crois que vous ne verrez pas une énorme différence entre Starmer et entre Burnham. Tous deux sont de gauche, mais centristes aussi en même temps. Mais il faut regarder qui deviendra le ministre des Finances, qui deviendra ministre des Affaires étrangères. Ça, c'est très important. Et, euh, euh, et là, le problème toujours pour un gouvernement britannique, un nouveau Premier ministre, ce sont les marchés financiers. Parce que s'il fait de bêtises, s'il ne suit pas un politique financier très prudent, nous aurons des problèmes avec les marchés. Et c'est à cause de ça il va suivre un chemin, je crois, pas loin de celui de Starmer. Quelle sera sa relation avec Trump, qui détestait littéralement Starmer? Oui, alors là, je crois, alors c'est difficile pour tout le monde avec Trump, mais Trump, ce qu'il aime, ce sont les autres qui gagnent. Et s'il regarde Burnham comme un homme politique qui gagne, c'est mieux que l'homme qui était qui était maintenant en retraite, qui va en retraite, Starmer. Alors, il a une chance, Burnham, mais ça va être toujours difficile avec Trump. Ça, c'est le grand problème pour les Britanniques. Merci beaucoup, Quentin Peel, journaliste indépendant, ancien rédacteur en chef Affaires étrangères au Financial Times. Merci d'avoir été avec nous en direct de Londres. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la démission de Keir Starmer.